Tu as fait le toquet porte, comme tu dis. Ne peut pas disparaître. Tu refuses, tu interdis aux gens de faire l'âge de diffusion. Si moi-même, je n'étais pas une caïd, je suis sûre que je me serais tue. Parce que même ma propre maman de Olivia m'a envoyé les messages par l'amie intime de Olivia, comme quoi, oh, la maman dit que son enfant n'a pas dit qu'on ne doit pas parler, que l'enfant n'a pas... Est-ce que tu as ces messages-là, José? José, est-ce que tu as... de ce qu'elle dit? José, est-ce que tu... les voix où j'entends la PDG. voix de Olivia, PDG. et puis je vais me taire, je vais la fermer. PDG, est-ce que... Je rappelle à cette maman encore, parce que je veux aussi m'adresser à cette maman. Maman, j'espère que tu m'écoutes bien. Je suis une mère, je suis une sœur. Lorsque tu mets un enfant au monde, cet enfant ne t'appartient plus. Olivia ne t'appartient plus. Olivia devient l'enfant du public. Quand tu accouches dans la loi, tu ne vas pas dire que je vais tuer mon enfant, je vais faire comme ça parce que c'est mon enfant. Olivia appartient, l'histoire d'Olivia, c'est une affaire publique. Et qui veut parler en parle. La personne qui se sent touchée en parle. C'est notre droit. Et oui, il faut que la maman là entende ça. Parce qu'elle aussi, elle a voulu me museler. Elle a voulu me dire de ne pas parler. Parce que, j'ai dit, José, est-ce que tu as les voices de la maman là? Est-ce que tu as les voices? Tu soupçonnes seulement. Une semaine, tu ne vois pas ton enfant. Et tu vois quelqu'un se mettre au Canada parler de ça. Tu devrais même te rapprocher de la personne. Cette maman devrait déjà m'appeler pour me dire que ouais, ma fille, la fois que tu parles là, moi-même, je vois comme ça, elle me donnait même son avis. Elle est restée muette. Ne nous donnez pas l'impression que, même si c'est la pauvreté, qu'on vous ferme la bouche avec un bonbon alcoolisé, il s'agit quand même d'un être humain. José, vous acceptez que quelqu'un vous... La PDG, non. Ça dépend de ce que le mari a dit. Pardon. Parce que la maman, elle croit que sa fille est quelque part. Non, parce qu'il ne faut pas seulement dire que la PDG, elle croit que son enfant... Au fils de cette famille. Et cette famille décide de fermer la bouche. C'est lamentable, c'est désolant. Quand tu suis cette histoire de fil en aiguille, ça fait très mal, ma fille. Ça fait très mal. Ouais. Ça fait très mal. Je suis en train de t'expliquer. Je suis contente de Blanche qui a fait le témoignage. Parce que si j'ai insisté dans cette histoire, c'est parce que j'ai eu l'histoire de Blanche. Que Olivia n'est pas la première victime de Defao. Defao serait un gars qui a l'habitude d'abuser des filles. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Je suis sûre que Defao va pleurer, il va maigrir, mais je pense que la prochaine fille que Defao va prendre, il va lui donner du respect. Et si par la grâce de Dieu, Olivia revient, je pense qu'il va mieux respecter cette fille. On ne laisse pas voyager une femme qui a plus de 7 mois de grossesse. On parlait de 7 mois de grossesse, mais je vais préciser aux auditeurs qu'avec preuve que Olivia, avec plus de 7 mois de grossesse... Tu as quelle preuve, José? José, ce que je dis. Et les voices là sont où? Avant de fermer la page de ce chantier que j'ai ouvert sur le réseau canadien. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Mais si tu as les preuves, hein, José. D'essayer de faire bon visage. Non, il faut arrêter ça. Pourquoi des fois on ne parle pas? Pourquoi des fois on ne vient pas s'exprimer devant les auditeurs? Il s'agit de ta chère épouse. Il s'agit de ton cher enfant que tu aimais tant. Elle n'est plus de ce monde. Pourquoi tu ne viens pas t'exprimer? Pourquoi tu as peur? Je t'ai demandé de venir parler dans mon direct. Tu n'es pas venu parler. Je me suis dit, tu vas peut-être parler chez la PDG Flore. Mais même chez Flore, tu ne parles pas. Mais écoute, quel crédit on doit te donner? Il a dit que non. Non, c'est parce qu'il sait qu'elle ne vit plus. Que dans un pays comme le nôtre, là, c'est qu'on te prend, on te garde d'abord, on t'enferme. Ça dit que tu es le suspect number one. Pourquoi tu ne... La PDG, moi j'ai une question à te poser parce que c'est une affaire. La PDG. Allô? Allô? Oui, ma bête. Ma belle, je demande on va parler tout aujourd'hui. Parce qu'il n'y a plus les balles qu'on garde ou quoi que ce soit. Est-ce que tu as quelque part... Non, dis-moi, est-ce que tu as une voix où Olivia parle? Tu as un voix où Olivia se confie à quelqu'un? Est-ce que les gens veulent même écouter la voix de cette fille? Moi, j'ai un voice où je t'avais parlé de ça hier. Mais envoie, non, tu m'as parlé. Envoie, on met que les auditeurs écoutent la voix de cette fille. Pourquoi tu n'envoies pas? Écoute-moi, Flore, écoute-moi. Oui. Mon téléphone, je pense que je t'ai parlé hier, tu n'as pas bien suivi. Le téléphone que j'ai les voices, ça c'est en réparation. Je pense que c'est demain que je vais récupérer ça. Je vais t'envoyer les voices. Et si tu fermes le chantier, je veux que les gens m'écoutent ces voices-là. Oui, parce qu'il faut... Il n'y a personne qui a la voix...
Non, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la voix d'Olivia? Est-ce qu'il y a une de ses amies qui peut témoigner? Est-ce que quelqu'un a même la voix où Olivia, quelque chose ou un voice, comme tu peux même dire, bon, que les gens écoutent non, même. Ça qu'on faisait, qu'elle faisait avant que Olivia ne disparaisse. Je veux que tu comprennes bien que c'est le Je comprends bien, ouais. C'est là que je comprends que Olivia avait plus de 7 mois de grossesse. Oui, je veux que tu dis dans le Congo, ça dit quoi? Qu'est-ce que Olivia confie? On parle, José, ce n'est plus l'heure de... Les filles se parlent, elles parlent de leur histoire parce que la fille dans le fond, elle aussi est beaux-arts, elle aussi est sortie avec un homme d'affaires. Les filles sont en train de se dire que vraiment sortir avec les hommes d'affaires, là, c'est quelque chose qui n'est pas facile, mais elles supportent seulement parce qu'elles n'ont pas de choix. Mais grâce à Dieu, elle aussi, elle est arrivée en... Comment on appelle le pays, là? Le pays, un pays anglophone, là. Je pense en Angleterre, oui. Elle n'arrive pas en Angleterre. Et Olivia disait aussi qu'elle aussi, elle supporte seulement comme ça parce que c'est supporter, elle la supporte. Donc, comme ça, elle n'avait pas de choix, quoi. Oui, Mais, et qu'elle a même demandé à Defao qu'ils doivent quitter pour aller dans un autre pays. Mais seule que la vérité que Defao ne disait pas à Olivia, c'est qu'il est interdit du territoire européen. Merde, c'est comme... Ouais. Ouais, la PDG. Pourquoi ça se... Oui. Oui. Ouais, d'accord, la PDG. Oui, la PDG, oui. Non, il faut que les gens se mettent en route. Tu disais pas la vérité à sa femme. Donc, je suis sûr que le jour qu'Olivia avait écouté l'affaire de la blanche, c'est peut-être qu'elle va aussi tomber des nues. Le gars est interdit du territoire européen à cause de la méchanceté. Non, ça peut arriver. Il y a les gens qu'on interdit du territoire. Ça peut arriver qu'on interdit quelqu'un du territoire. Non, pour lui, là, c'est pas arrivé. Il faut dire la vérité. Tu as dit qu'on dit la vérité, non, ma BS. C'est pas l'heure là de vouloir cajoler, là. En tout cas, moi, je ne cajole rien. Le gars était interdit à cause de la méchanceté. Une fille ne veut pas t'aider, elle te donne, elle se prostitue même pour te nourrir. Et tu nous fais le mal comme ça. Donc, il faut... Non, il faut qu'on trouve... Depuis, tu le sais. Oui. La fille, elle ne manque pas. Elle ne manque pas. Il faut qu'on trouve... Il faut que les hommes se mettent ensemble pour aller chercher le périmètre de sécurité. C'est ce qu'on veut. Que des FAO appellent ou pas. Tu sais, comme on dit, quand une femme part, tu trouves l'autre. On va faire ça pas pour des FAO, mais pour la famille. Voilà. Parce que la mère... Nous, on peut continuer même à faire les recherches de Olivia. Rien à voir même avec des FAO. Tu comprends? On peut continuer à faire les recherches. Même s'il y a un bon groupe de personnes qui décident que bon... Non, c'est ce qu'on attend de... aller à la recherche d'Olivia. Moi, je suis d'accord. Mais si ce sont les gens là qui vont aller dormir dans les hôtels... C'est ce qu'on... Moi, je suis contre ça. Et même s'il faut mettre 5 francs, je ne le mets pas. C'est ce qu'on... Mais il y a les gars qui disent que lui, ils peuvent passer par la route. Parce que le chemin par la route et le chemin par la brousse, c'est deux choses bien différentes. Il faut que les gens, on envoie les gens par la brousse. Donc, s'il y a une équipe qui décide de faire ça là, ils reviennent nous dire que oui, voilà l'équipe qui veut partir. Même s'ils n'ont pas les moyens, en ce moment, on peut s'asseoir et voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Tu comprends, maman, faux. Mais dis qu'on va donner l'argent à une personne qui va faire le voyage, tu dois à l'hôtel, non, on ne va pas, je ne suis pas là. On ne suis pas ça. C'est compris, ma PDG. Je prends quelqu'un d'autre, non, maman. On fait, non, ne boycotte rien. C'est pas pour lui qu'on fait. Je prends quelqu'un. Bisous, maman. Oui, allô? Oui? Bonjour. Bonsoir. Attends, je mets le haut-parleur. Tu veux parler de quoi? De l'affaire d'Olivia. Tu es qui pour elle? Oui. Ça fait 3 mois que je suis un peu l'histoire et puis ça m'a... En fait, j'ai touché, quoi. Oui. Je peux parler, là? Oui, tu peux parler, oui. Voilà. En fait, j'aimerais tirer l'attention sur un point que je ne comprends pas. Olivia a disparu, elle était enceinte. Elle vivait avec un monsieur qui semblerait, apparemment, c'est son mari, c'est-à-dire son conjoint. Elle disparaît, elle a 7 mois de grossesse. J'aimerais bien comprendre, et en fait, j'aimerais bien que ce monsieur explique aux Camerounais, parce que, comme disait la dame tout à l'heure, Olivia n'est pas seulement l'enfant de sa mère. Olivia n'est pas seulement la sœur de ses sœurs ou ses frères. Olivia, c'est une Camerounaise, c'est une Africaine, c'est une compatriote.
J'aimerais un peu que ce monsieur, apparemment qu'on appelle Defao, moi je ne le connais pas personnellement, nous explique comment est-ce que un monsieur qui est conscient, donc sa femme est enceinte de 7 mois. Il attendait quoi pendant qu'elle était enceinte d'un mois, une semaine, 3 mois pour l'envoyer Mboza? Qu'est-ce qu'il attendait? Donc, tu envoies ta femme et ton enfant qui est prêt à naître, parce que même à 6 mois, 5 mois, on accouche et l'enfant suivi. Tu l'envoies sachant tous les risques qu'une femme enceinte a au quotidien. Tu envoies l'enfant de quelqu'un comme ça. Moi, je pense que ce monsieur n'a jamais aimé cette fille. Ce monsieur n'a jamais aimé même l'enfant qu'elle portait. Parce que ta femme, une femme avec laquelle tu dors dans la nuit, tu dors, elle te fait à manger, elle porte ton enfant, tu vas l'envoyer en brousse, aller voyager. Le voyage, c'est quoi? Certes, pour certaines personnes, oui, le voyage, c'est quelque chose, mais à 7 mois de grossesse. Et oui, monsieur, vous avez... Oui. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui Oui, bonsoir. Bon, ma puce. Oui, j'appelle de la Turquie. Oui. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui est caché dessus. Je voulais intervenir. D'accord. Oui, ma puce, on va prendre quelqu'un en Turquie, vraiment, c'est bon. Oui, monsieur. Oui, j'ai dit, j'appelle de la Turquie. Je voulais intervenir à propos du cas d'Olivia. Oui, monsieur, on vous écoute. D'accord, ma puce. Ça marche. Merci. Oui, je voulais juste vous attirer l'attention parce que je suis, vous te dirais, le premier direct, ça c'est l'épisode 2. Oui. Apparemment, vous jouez le rôle de médiateur. Oui. Une rassembleuse, c'est pas comme ça que ça passe. Parce que vous poussez peut-être le poignard dans le cœur sans connaître, parce qu'il y a des propos qui viennent là de part et d'autre. La famille de la concernée même, qu'on est en train de prier, qu'on la retrouve, va encore être chagrinée plus que maintenant. Et déjà, je vais vous dire quelque chose, nous sommes en Turquie avec des pharaons. Si vous attendez que des pharaons fera un direct, quelqu'un qui est déprimé, non, on n'a pas dit que, monsieur... Il a toujours espoir, parce que vous affirmez, même si vous direz qu'elle ne vit pas. Par contre, la dernière fois, celui qui a voyagé avec elle a dit qu'il lui a laissé dans un village. Mais dans le direct, vous affirmez qu'elle ne vit pas, il faudrait que des pharaons parlent. Mais je vous dis, des pharaons ne pourront pas faire le direct. Ne pourront pas intervenir un direct maintenant parce qu'il est encore chagriné. Mais je pense bien que les gens sont en train d'intervenir, entrer dans la vie. Le cas aujourd'hui, c'est Olivia. On cherche à retrouver Olivia. Oui. Mais les gens mélangent ce qui s'est passé, la vie des défauts était comme ça, monter certaines filles, faire des enfants. Ce n'est pas ça le problème. Puisque déjà, vous devez même vous porter garant si vous faites l'épisode 2. Qui sont garants, peut-être, s'il a même s'il a interdit même sur le territoire, comme vous le dites. Il y a qui que vous avez proposé qui peut aller dans le village, puisqu'on connaît bien le nom. Il y a un problème peut-être de pied d'avion que des fois on n'a pas intervenu. Vous avez appelé des parents inbox. Il vous a relaté les faits. Puisqu'il n'a pas la force de parler comme vous êtes en train de vouloir qu'il intervienne à la vue de tout le monde. Il n'est pas content. Il n'est pas vraiment fier que sa femme disparue. Tantôt vous dites qu'il est en train de nuancer, il a fait notre femme, tout le monde a une vie et un mauvais passé. Mais dans le cas d'Olivia, c'est de réfléchir qui est mieux placé. Qui est plus proche, qui peut aller bon, papa, je vais te poser une question. Maintenant, tu es en train de me faire des reproches parce que je pense que par toi qui es en Turquie, toi, tu as fait quoi en fait? Depuis que vous êtes au courant, quelle démarche, tu as entrepris quoi? Mais vous-même, vous avez fait quoi? Quand vous dites que nous, en Turquie, on a fait quoi? Nous ne sommes pas en baisse. Non, mais je vais dire que... tu ne me comprends pas. Je vais dire que toi, étant que... Parce que soutenir quelqu'un, c'est pas se lever. Je vais dire que... Vous qui êtes en Turquie, vous là qui êtes là maintenant, quand tu me dis que je suis en train de... Quelqu'un veut parler, parle mon frère. Si quelqu'un a envie de parler, parle. C'est pas parce que c'est des FAO. Ça aurait été n'importe qui, ça serait passé de la même façon. Moi, je vais demander que... il est chagriné, il maigrit, il a mal. Tout le monde sait qu'il n'a pas pris l'arme, il l'a mis dans la tête d'Olivia. Vous, ses amis que vous êtes à côté là, qu'est-ce que vous avez pour projet? Qu'est-ce que vous avez fait depuis 4 mois aujourd'hui? Est-ce que vous avez fait une réunion pour dire que quelqu'un, on doit prendre la route pour aller le chez? Moi, j'ai fait ma part. Quand tu demandes qu'est-ce que moi-même j'ai fait, tu sais, rester des heures et des heures comme ça, mon frère, ce n'est pas facile. Hein? Frère Denis, oui. Moi, pas dit, tu sais le médiateur. Et un médiateur ne blesse pas. Ne dis pas qu'on blesse, mon frère. Tu sais l'aventure. Hein? Arrête de faire comme si elle a pris l'avion qu'on ne blesse pas. Écoute, grand frère, avec tout le respect que je te dois,
j'ai envie de te dire que l'aventure, prendre la route, on peut mourir. On ne doit pas avoir peur de dire ça. Ne faisons pas comme si on caressait. On ne caresse rien. J'assume ce que je dis. Je dis que quand on prend la route, il y a 95% de malchance que tu n'arrives pas. Ne faites pas comme si prendre la route est l'avion. Tu ne peux pas dire que... vous ne pouvez pas banaliser comme ça. Non, vous ne pouvez pas... Quand même, mon frère, on n'est pas là... Pardon? Est-ce que quand il devait traverser sa copine ou sa soi-disant femme, il avait cette intention qu'à 95% d'aller avoir le devant? Non, il ne pouvait pas savoir parce que lui-même, il n'a jamais pris la route de la vie, mon frère. Comment il va savoir? Est-ce qu'elle-même, elle savait? Le cas est déjà là. Même s'il a fait faillite, ce que tu lui as dit, c'est que des fois, vous pouvez le quelqu'un qui est garant pour aller dans la vie qu'on connaît déjà. C'est ça le point. Mon frère. S'il y a quelqu'un volontaire, vous dites, on peut vous appeler une bosse, on fait le plus d'attention par là-bas. Non, mon frère, il y a les hommes là-bas. Ce n'est pas une route que les femmes doivent faire. C'est une route. Binet, toi-même, beaucoup fait. C'est une maman très gentille, je la connais. Mais ce que j'ai envie de te dire, que vous qui êtes ses amis, vous êtes en Turquie. Tu ne peux pas me dire qu'on ne peut pas trouver même 3 Camerounais qui font le chemin. 3 Camerounais qui ont les papiers, qui font le chemin. Tu comprends? On n'est pas en train de dire que Defao l'a tué, mon frère. Arrêtez de vouloir mettre sur lui comme si... C'est ça qui est... Oui. C'est ce qui est... Il faut que vous compreniez bien. Ces pasteurs ne sont pas trop vrais. Et quand tu dis pasteur, et que l'itinéraire là, vous avez quelqu'un qui peut passer là, il va te dire oui, dont l'argent ne partiront pas. Maintenant, vous qui avez le papier, vous pouvez dire, ok, s'il y a une solidarité entre la Turquie et la France, comme tu es basé en France, est-ce que vous pouvez trouver des gens qu'on peut déléguer? Mon frère, attends, mon frère, tu sais quoi, je vais te dire quelque chose. Hein. Tu vas parler, je vais seulement te parler ma part, parce que je connais comment les Bamileke sont. Mon frère, je vais te dire quelque chose, regarde. Hein. Quand, même dans les séries qu'on voit, quand quelqu'un parle, paie quelqu'un, ce n'est pas pour rien que la police donne le micro aux parents, ou au mari, ou à la famille, de dire que nous avons perdu quelqu'un. Pour toute personne qui rencontrerait cette personne, on n'a pas dit qu'il fasse un direct. Arrêtez un peu. Vous pensez que vous aimez Defao plus que qui? Tu crois que tu aimes Defao plus que moi? Tu crois que tu aimes Defao plus que qui? Arrêtez de faire comme si on voulait tuer Defao. Arrêtez de faire comme... Toi qui es là-bas, vous avez fait quelle solidarité? J'ai demandé qu'elle paie. Toi qui es là-bas, depuis le premier direct jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous avez fait une assise pour dire que notre frère Defao est chagriné? Vraiment, Binetou, elle a fait sa part. C'est une femme. On ne peut pas envoyer une femme dans ce parcours. Mais il y a des Camerounais qui ont les papiers. Dans des foyers, dans des gandas, il y a des assises par rapport à ce problème. Vous ne vivez pas la Turquie. Vous êtes à l'extérieur, il y a des assises. Tu veux m'incriminer, mon frère? Tu veux m'incriminer que le passé de Defao, ça ne me regarde pas, c'est pas mon problème. Mon frère, ce que tu es en train de dire là, je suis en train de te dire que le passé de Defao, ce qu'il a vécu avec les femmes, ça ne me regarde pas. On cherche une femme qui a disparu. Point barre. Maintenant, les autres femmes qui vont venir, moi, ça ne me regarde pas, père. Ne faites pas comme si vous voulez m'incriminer. Je ne porte pas. Je connais comment les Bamileke sont. On s'occupe du frais de déplacement pour aller là-bas regarder Olivia, c'est 1000 fois mieux. Posez la question, même si c'est en direct, s'il y a un volontaire qui peut y arriver. On ne peut pas encore arriver sur... Regardez, père. Déjà, vous-même, là où vous êtes là, il y a un problème, c'est que vous êtes en train de comprendre. Vous êtes en train d'enfoncer Defao sans vous en rendre compte. C'est ça le problème. Vous êtes en train d'enfoncer Defao en même temps sans vous rendre compte. C'était à vous de dire que Lançon ne vient pas m'incriminer, que oui, je laisse les gens venir parler. Toi, tu pouvais dire que lançons une solidarité. Toi qui appelles, tu pouvais appeler et dire que lançons une solidarité pour des volontaires. C'est ce qu'en tant qu'un grand frère ou un petit frère ou un frère camerounais, tu vas pas venir m'incriminer. Mon frère, je suis devant le direct. Les gens viennent y parler, chacun dit ce qu'il veut. Ça ne me regarde pas. L'essentiel, c'est qu'on trouve Olivia. Tu comprends un peu? Ne viens pas faire comme si, comme c'est ton ami, tu l'aimes plus que nous. Comme c'est ton ami, tu veux trop le supporter. Les histoires des femmes, les histoires, un homme qui vit avec une femme qui a un problème, ça les regarde à deux. Tu comprends un peu? Ne venez pas faire comme si vous faites toujours qu'on incrimine des femmes. C'est vous-même, ces amis-là. Moi, je ne suis pas en train de prendre parti. Mon problème, c'est que l'enfant a disparu, oui. Il a eu mal, il n'a pas la force de dire à la famille. J'ai eu la famille aujourd'hui. Eux, ils ne croient pas qu'Olivia a disparu. Jamais. Tu sais pourquoi ils ne croient pas? C'est par rapport à ce que Defao les a fait croire.
Oui. Le dossier. Oui, chérie. Bon, ok, père, j'ai compris. J'ai compris, père. Oui, chérie. Oui, chérie. Oui, allô? Oui? Oui. Il ne serait pas très long. Oui, vas-y, on t'écoute. Oui, je suis depuis là, les gens viennent donner des faux témoignages ou Ouais. Moi, Chérie, j'aime c'est parce que je suis en direct, c'est pour ça que je ne veux pas prendre. Je ne veux pas qu'on écoute ta voix. Les présidents des Camerounais sont des malhonnêtes. Excusez-moi d'utiliser ces mots-là. La même chose m'est arrivée. Parce que moi, j'ai pris la route de la Libye. Quand moi, je suis arrivé en Libye, on m'a attrapé pour la prison. Mes amis que j'ai laissés en Algérie, ils m'ont appelé. Ouais. Ils ont appelé le coxeur. Oui, je ne te prends pas parce que je ne veux pas qu'on Le t'écoute. coxeur dit, moi, je suis parti. Il demande au coxeur que moi, je suis parti comment. Le coxeur répond seulement que moi, je suis parti. Moi, j'ai fait 3 mois de prison en Libye. Mes amis qui étaient en Algérie, ils informent ma grande sœur qui au pays les demande. Mais c'est comment elle a mes nouvelles. Ma grande sœur dit que mais quand j'étais en Algérie, n'est-ce pas, quand j'appelais, on causait ensemble. Comment vous demandez que mais ton petit frère t'a appelé? Ma grande sœur s'est mise à pleurer. C'est comme ça, moi, après les 3 mois de prison, quand moi je suis sorti, j'appelle mes amis d'Algérie. Ils étaient surpris que moi j'étais encore vivant. Parce que moi j'étais en prison, personne n'avait de mes nouvelles. Et quand maintenant les demandent que mais mon coxeur, c'est comment vous n'avez pas appelé mon coxeur pour connaître, comme le passeur, pour demander que mais vous n'avez pas pris les informations sur mon passeur. Il dit seulement que mon coxeur est parti, que moi je suis parti. Il pose la question à mon coxeur que moi je suis parti comment. Il répète seulement que moi je suis parti. La seule chose que moi je peux seulement dire, c'est que quand les gens là, ils ont déjà pris leur argent, ils n'ont plus besoin de savoir si toi tu vas partir, si tu vas réussir ou non. C'est la seule chose. C'est que les gens racontent pour défendre, peut-être on dit des pharaons, peut-être sur la terre malhonnête. C'est un malhonnête. Non, Defao n'est pas un coxeur. Hein. Il n'est pas un coxeur. C'est un passeur? Non, il n'est pas un passeur. Hein. Mais normalement, lui, il devait faire des recherches déjà que voir la personne qui le passeur pour aller peut-être visiter peut-être les prisons pour savoir si la fille est vivante. Selon moi, la fille peut être encore vivante parce qu'une femme enceinte avec sa souffrance, elle ne peut pas continuer la route. Elle peut arriver quelque part, même les gens, même si les trucs sont mauvais, comment on peut quand même l'aider, l'amener dans un hôpital pour la aider peut-être pour son cas. Pour le moment, je peux dire que la fille est un peu vivante. Mais pour les passeurs, ce sont les mauvais gens. Moi, je ne peux pas défendre des pharaons ou les présidents des Camerounais là. C'est d'abord même un mauvais. Nous avons vu ce qui s'est passé en Inde là. Ce sont les mauvais. Il faut faire même vivre avec les étrangers que des frères camerounais. Moi, je ne dois pas être l'insouciant que moi je faisais dire merci, Kamako. Merci pour tout ce que tu fais là. Merci. Donc, il faut qu'on aille en Bulgarie alors, c'est ça? Donc, il faut aller en Bulgarie, c'est ça? Oui, surtout des Européens, qu'ils aillent en Bulgarie et dans les prisons. Plus précisément dans les prisons. Donc, commençons de Sofia en descendant. Forcément, si elle est dans une prison en Bulgarie, elle peut même faire 1 an là-bas. Personne n'aurait de ses nouvelles. Parce qu'il y a une personne qui est partie là-bas, qui a fait tous les tours là. On lui a dit qu'on ne connaît pas. Que non, il n'y a pas... Non, qu'elle aille dans les prisons. C'est dans les prisons. D'accord. Forcément, c'est dans les prisons. Donc, il faut aller en Bulgarie. Oui, il faut aller en Bulgarie. Forcément, elle est dans une prison. Et ça, c'est quelque chose il y a beaucoup de personnes qui ont fait la Turquie qui vont confirmer cela. Toutes les personnes, par exemple, en 2012-2013, qui
la Turquie pour entrer en Grèce passant par la Bulgarie. La plupart, 100 personnes, tous ont fait la prison. C'est des gens qu'on a fait le deuil et tout. C'est après 1 an qu'on a eu des nouvelles. Tu entres là-bas, même appelé, tu ne sais pas appeler. Si quelqu'un te dit étant en prison en Turquie, tu sais, en Bulgarie, tu sais appeler la personne morte. C'est du pur mensonge. Parce que nous-mêmes, on a eu 2 copines qui sont entrées comme ça. C'est le 9e mois qu'on a eu les nouvelles comme quoi elles étaient, leur convoi avait été arrêté, elles étaient en prison en Bulgarie. Donc c'est vraiment, les gens veulent aider, les gens veulent vraiment aider, que vraiment des personnes qui ont des papiers européens essayent d'aller sur place et entrent dans les prisons, essayent de demander quoi. En Bulgarie, d'accord, très bien. Oui, en Bulgarie, parce que la même période, en 2012, une amie était avec une autre fille. Son mari était quitté de la France, est venu et il a retrouvé les traces de sa femme dans une prison et il a démarché tout avec les avocats. Ils ont payé et tout ça et elle est sortie. Donc qu'ils aillent vraiment en Bulgarie dans les prisons, commençant avant Sofia jusqu'à Sofia même. Ouais, d'accord. Merci ma grande. Merci beaucoup. Merci, bisous. Donc il faut aller en Bulgarie. Il faut les volontaires, mais c'est à la famille de décider pour ça. Il faut que les gens, parce que moi, c'est le dernier direct que je fais dessus. Et après, je ne parle plus jamais de ça. Parce que je vois déjà les ennemis qui approchent. Je vois déjà comment les gens veulent m'incriminer. Je fais le dernier direct aujourd'hui pour cette affaire d'Olivia. Je lave mes mains dessus. Parce que la dernière personne qui vient d'appeler là, il a dit, j'ai vu comment il était en colère contre moi. Il était en train de m'incriminer. Les Bamileke, hein. Je ne vais pas vous mentir. Hein. Nous, les Bamileke, hein. Nous, les Bamileke, on est du... Ça dit que... Vraiment que les gens me pardonnent. Nous, les Bamileke, on est très tribalistes. Je suis désolée. C'est-à-dire qu'on est tribaliste même jusqu'à dans les villages. On est d'un tribalisme que je ne comprends pas. Comment un Bamileke peut être tribal avec un autre village? Si cette fille était du même village que votre frère là, que Defao là, c'est que vous ne faites pas le tribalisme là. Vous voulez apporter tout, mettre sur ma tête. Vous comprenez, non? La dernière personne qui a appelé là, moi je dis encore aujourd'hui que je finis sur ça, je passe mes nuits. Je ne dois pas regarder depuis quelle heure je suis en direct. Pas parce que je gagne, on ne m'a pas payé pour ça. Plus jamais. Je dis que comme je parle de l'affaire là aujourd'hui, je lave mes mains. Puisque c'est ce que vous souhaitez même. Je lave mes mains, on passe à autre chose. Vous savez, on a trop de... Les gens ont trop d'histoires à raconter. Il n'y a pas que l'affaire d'Olivia. C'est juste que quand on dit qu'une femme enceinte, ça fait 2 personnes. Ça... C'est trop touchant. Vous pensez que je parle de ça parce que j'ai envie qu'on me regarde? Si je veux qu'on me regarde, j'ouvre mes seins. Si j'ai envie qu'on me regarde, j'ai beaucoup de systèmes. Quand je parle même de cette histoire d'Olivia, tellement je suis triste que je ne peux même pas présenter mes produits. Parce que je n'ai pas envie qu'on dise qu'elle est venue faire le commerce, elle fait comme si elle parle de l'affaire d'Olivia. Plus jamais. Vous avez souhaité que ça s'arrête. Moi, j'attendais qu'on dise que lançons même une quête qu'on cherche les gens. Mais j'ai compris que nous, les Bamileke, à partir d'aujourd'hui, j'ai compris qu'on est d'un tribalisme que... Non, on est tribal. On est tribal même dans les villages. Notre tribalisme, je commence à comprendre d'autres personnes. Je commence à comprendre les autres tribus. Notre tribalisme n'est pas bien, c'est ça qui nous tue. Comment on paie notre soeur? On ne la voit plus. Chacun est là, il suppose seulement que non, l'autre... Est-ce qu'on a d'abord dit que Defao a fait quelque chose? Tout son village appelle pour supporter. Comme moi, je suis Tchang. Hein? Comme moi, je suis de Tchang. Vous voulez m'incriminer? Parce que l'autre... C'est moi qui dis aux femmes là de parler. Chacun parle ce qu'il veut. C'est pas parce que la fille est Bassa et que l'autre est Bamileke qu'on va pas l'écouter. J'ai écouté et j'assume. C'est pas parce qu'elle est Bassa qu'on ne doit pas l'écouter. Pourquoi vous amenez le tribalisme pour détruire le Cameroun comme ça? Elle a raconté ce qu'elle a vécu. Et vous, non. C'est que non. Elle vient raconter ça. Pourquoi on ne parle pas de ça? On ne parle pas de ça. C'est méchant. Plus jamais. Je dis qu'un problème concerne encore un Bamileke. Je ne suis plus dedans. Moi, j'ai envie de couper. Je ne vais pas moi dormir. Je ne vais pas chercher mon sommeil. Franchement. Allô? Oui? Bonsoir. D'accord. Vous êtes... Pas pour vous présenter. Je vais dire que vous avez vécu une histoire similaire ou bien vous voulez parler par rapport à l'histoire en fait. Oui. D'accord. Ok, ça marche.
Oui, je mets le haut-parleur. Hein. Excuse-moi, s'il te plaît. Merci, ma grande. Oui, allô? Oui, bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir. En fait, c'était juste pour une petite confirmation. Moi, je suis passée par la Turquie, je suis partie de la Turquie pour la Bulgarie. Je vous assure, je suis arrivée en Bulgarie. En fait, le chemin a été tellement compliqué que j'ai tout jeté en route, même mon argent, parce que je n'en pouvais plus. Oui. Là, c'était en 2012. Et j'ai tout jeté en route. Les passeurs nous ont abandonnés. Donc, quand nous sommes arrivés en Bulgarie, je n'avais pas de téléphone. On nous a mis dans un camp de rétention à Bosmansi. La dame qui a appelé là, ceux qui connaissent, ils reconnaîtront. Étant donné que moi, je n'avais pas de téléphone et où on était, on confisquait les téléphones Android. Donc, moi, j'ai passé 8 mois en prison sans ma famille et mes nouvelles. Et mon frère qui m'a fait venir, vous voyez, pendant que la famille appelait pour demander que je suis où, il disait qu'il ne savait pas. Et le pasteur était en fait son ami. Le pasteur lui aussi disait qu'il ne connaissait pas ma situation et tout. Mais après, il y a une dame qui est arrivée avec un téléphone, un simple téléphone. Et puis le pasteur, il avait appelé pour causer avec la dame, pour demander comment ça s'est passé le voyage. Quand elle a donné le nom du pasteur, j'ai dit, mais c'est lui qui m'a fait venir, passe-le-moi. C'est comme ça que j'ai discuté avec lui, mon frère. Il m'a dit, attends, je te passe le numéro de ton frère. Ta famille pleure au Cameroun, ça fait 8 mois. Je dis, 8 mois, j'ai passé là-bas, en prison, sans téléphone, sans rien. Vous imaginez un peu, j'étais arrivé la période d'hiver. C'est comme ça, moi, pardon, excuse-moi, rebondissement. Les gens veulent rebondissement, ma puce, excuse-moi. Il y a quelqu'un qui vient d'envoyer les voices d'Olivia. Au fait, le gars n'a pas voulu qu'elle parte, elle s'est entêtée et la personne vient de m'envoyer les voices. Hein? Donc, je vais faire écouter. Voilà, on va faire écouter. Donc, quelqu'un vient de m'envoyer les voices. Sauf ceux qui connaissent Olivia vont comprendre. Quelqu'un vient de m'envoyer les voices en disant que c'est les voices d'Olivia parce que le gars, bonsoir ma faute. J'ai quelques voices de Olivia avant le Boza. Je t'envoie ça ici. Le gars n'a pas voulu que Olivia parte, mais elle s'est entêtée. On va écouter la voix d'Olivia. Attendez. On va écouter les voices d'Olivia. La voix. Tu sais que mon gars, d'abord, c'est quelqu'un qui a vécu lui en Europe. Il a vécu en Suisse pendant 9 ans, 10 ans. Olivia. C'est seulement comme c'est un homme d'affaires, un gars d'affaires. Il a eu trop de problèmes de le déporter. Moi, normalement, il va vraiment accoucher moi en bain. Mais lui, il ne se voit plus lui aller en bain rester. Il dit que si moi, je m'en vais en bain pour accoucher, c'est encore une procédure. Il va encore m'asseoir là-bas même pour 2-3 ans. Tu vois, non. Et lui, il ne se sent pas prêt pour dire qu'il va venir là-bas en bain, que ça fait que. Tant de choses. Ok. Donc, ça, c'est les voices d'Olivia. On remet parce qu'il y a 2 voices. En fait, c'est un voice qui certifie que le gars n'a pas voulu qu'elle parte et elle a dit que non, elle va partir. Là, elle se confie à une amie à elle. Tu sais que mon gars, d'abord, c'est quelqu'un qui a vécu lui en Europe. Il a vécu en Suisse pendant... Pardon? Pendant 9 ans, 10 ans. C'est seulement comme c'est un homme d'affaires, un gars d'affaires. Il a eu trop de problèmes de le déporter. Moi, normalement, il va vraiment accoucher moi en bain. Mais lui, il ne se voit plus lui aller en bain rester. Il dit que si moi, je m'en vais en bain pour accoucher, c'est encore une procédure. Il va encore m'asseoir là-bas même pour 2-3 ans. Tu vois, non. Et lui, il ne se sent pas prêt pour dire qu'il va venir là-bas en bain, que ça fait que. Tant de choses. Ok, donc en fait, le gars ne voulait pas qu'elle parte. On écoute l'autre. Même le fait que quelqu'un d'autre va reconnaître son enfant, il ne veut pas ça. Il ne veut pas le nom de quelqu'un sur son enfant. C'est que la fait de reconnaître l'enfant, c'est bien beau, mais le nom suit l'enfant jusqu'à l'enfant grandit. L'enfant, là, c'est des gens, tu vois. Donc le père même n'a pas de droit sur l'enfant parce que ce n'est pas son nom que l'enfant porte. Seule la famille d'Olivia peut témoigner si c'est sa voix ou pas. Parce que moi, je ne la connais pas. Sauf ceux qui sont ses amis peuvent savoir si c'est sa voix. Il y a beaucoup de choses que lui ne veut pas. Je lui ai dit qu'on ne peut pas, on fait une vie normalement. Il ne veut pas, il veut lui rentrer au Cameroun. Ok. Donc les gens qui sont les amis d'Olivia. On va faire comment, ma mère? Voilà 2 voix qu'elle vient de recevoir.
Tu sais que mon gars, d'abord, c'est quelqu'un qui a vécu lui en Europe. Il a vécu en Suisse pendant 9 ans, 10 ans. C'est seulement comme c'est un homme d'affaires, un gars d'affaires. Il a eu trop de problèmes de le déporter. Ok. Moi, normalement, il va vraiment accoucher moi en bain. Mais lui, il ne se voit plus lui aller en bain rester. Il disait que si moi, je m'en vais en bain pour accoucher, c'est encore une procédure. Il va encore m'asseoir. Ok. Ça veut dire que le gars, la fille s'est entêtée à partir. On écoute, hein. Écoutons bien la fille. Parce que la fille, le gars ne veut pas qu'elle voyage, mais elle veut partir. On remet. Seule la famille d'Olivia peut savoir si c'est sa Mon gars, voix. d'abord, c'est quelqu'un qui a vécu lui en Europe. Il a vécu en Suisse pendant 9 ans, 10 ans. C'est seulement comme c'est un homme d'affaires, un gars d'affaires. Il a eu trop de problèmes de le déporter. Moi, normalement, il va vraiment accoucher moi en bain. Mais lui, il ne se voit plus lui aller en bain rester. Il disait que si moi, je m'en vais en bain pour accoucher, c'est encore une procédure. Il va encore m'asseoir là-bas même pour 2-3 ans. Tu vois, non. Et lui, il ne se sent pas prêt pour dire qu'il va venir là-bas en bain, que ça fait que. Tant de choses. On va mettre le deuxième voice. Le seul en est branché comme ça. Voilà. Ok, donc, seule la famille d'Olivia peut savoir si c'est sa voix ou pas. Nous, on ne connaît pas. On remet une dernière fois. Mon gars, d'abord, c'est quelqu'un qui a vécu lui en Europe. Il a vécu en Suisse pendant 9 ans, 10 ans. C'est seulement comme c'est un homme d'affaires, un gars d'affaires. Il a eu trop de problèmes de le déporter. Moi, normalement, il va vraiment accoucher moi en bain. Mais lui, il ne se voit plus lui aller en bain rester. Vous êtes fort. C'est que si moi, je m'en vais en bain pour accoucher, c'est encore une procédure. Il va encore m'asseoir là-bas même pour 2-3 ans. Tu vois, non. Et lui, il ne se sent pas prêt pour dire qu'il va venir là-bas en bain, que ça fait que. Tant de choses. Seule sa famille peut confirmer si c'est la voix d'Olivia ou pas. Non, même le fait que quelqu'un d'autre va reconnaître son enfant, il ne veut pas ça. Il ne veut pas le nom de quelqu'un sur son enfant. C'est que la fait de reconnaître l'enfant, c'est bien beau, mais le nom suit l'enfant jusqu'à l'enfant grandit. L'enfant, là, c'est des gens, tu vois. Donc le père même n'a pas de droit sur l'enfant parce que ce n'est pas son nom que l'enfant porte. On va Donc, il y a demander... beaucoup de choses que lui ne veut pas. Il lui a dit qu'on ne peut pas, non, on fait une vie normalement. Il ne veut pas, il veut lui rentrer au Cameroun, lui, là. Ok, il y a un membre de la famille qui dit que oui, c'est elle. Un membre de sa famille me dit que c'est la voix d'Olivia. Ça veut dire que le gars ne voulait pas qu'elle parte. On est bien d'accord. Le gars ne voulait pas qu'elle parte. Un membre de sa famille dit que oui, c'est elle. Que c'est bien sa voix. Il m'a fait comprendre qu'elle va accoucher ce mois de novembre aussi. Et il m'avait dit que Olivia était presque à terme. Il m'a fait comprendre qu'elle va accoucher ce mois de novembre aussi. Mais qu'il fera tout. Il fera tout le maximum possible qu'elle n'accouche pas là-bas. C'était à la frontière de la Grèce parce qu'il voulait à tout prix qu'elle monte à la capitale. Ça, c'est une copine d'Olivia. Il m'a rassuré. Bon, ça c'est la voix que vous venez d'écouter avant. C'est Olivia qui parlait. Maintenant, c'est une copine à elle qui envoie aussi le voice pour ce que Olivia lui a dit. Il dit que Olivia était presque à terme. Il m'a fait comprendre qu'elle va accoucher ce mois de novembre aussi. Mais qu'il fera tout. Il fera tout le maximum possible qu'elle n'accouche pas là-bas. C'était à la frontière de la Grèce parce qu'il voulait à tout prix qu'elle monte à la capitale. Bon, il m'a rassuré. Il m'a rassuré. Et moi aussi, j'ai rassuré certaines personnes en leur disant que non, Olivia va bien parce qu'il savait que non. Il m'a donné les bonnes informations. Bon. Moi-même, je m'inquiète vraiment. Ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que le silence est vraiment... C'est trop silencieux. Et je ne vois même plus sa photo de profil depuis un certain temps. Bon, moi-même, je me pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce qui se cache? Il faut aussi essayer de voir les gens avec qui Olivia est quitté pour essayer aussi de voir même le convoyeur, le chauffeur qui les a portés, tout ça. Il faut qu'on se renseigne parce que là, franchement, on ne trouve plus le sommeil. On ne dort plus. Ça, c'est quelqu'un qui a un membre de la famille qui avait appelé des FAO au mois de novembre. Oui, bonsoir ma mère. Bon, j'étais en train d'expliquer que moi, je suis une fille, j'étais passée par la Turquie, Grèce.
Donc, je sais un peu comment ça se passe. En fait, étant en Turquie, on trouve le passeur étant en Turquie. Et quand tu trouves le passeur étant en Turquie, comme on le sait bien, nous les filles, quand tu as un copain, c'est le copain qui négocie même avec le passeur. En fait, les passeurs ne vivent pas en Turquie. Les passeurs vivent à Izmir. Je voulais prendre Et tel que ça se passe, oui. quand on négocie avec le passeur, tu prends le voyage, tu voyages et tu arrives dans la ville où tu vas traverser. Oui, bonsoir. En fait, tel que j'ai suivi dans le voice, apparemment la fille, ils ont plutôt pris la route. D'accord, je vous laisse parler. Olivia a disparu, oui. Qui va parler. Mais ce que moi je veux dire, c'est que oui, monsieur. le FAO devait contacter le passeur. Oui. Le FAO là devait contacter. Oui, monsieur. Oui, mais il y a quelqu'un en ligne, je pense. Non, j'ai arrêté. C'était le voice d'une amie qui a laissé une amie à elle. Allô? Oui, on vous écoute. Ok, bonsoir déjà. Bonsoir. Moi, j'appelle de la Turquie. Je voulais juste, Flore, tu as parlé du tribalisme et moi, j'ai été très content. Pourquoi? Parce que moi qui te parle, moi, je suis Foucault, je suis ton frère. Oui. Je suis en même temps Foucaultien. Quand je parle, tu connais bien de quoi je parle. Oui. Et il y a quelqu'un qui est intervenu tout à l'heure. Tu as parlé du tribalisme. C'est pas gentil. Je vais te recadrer un peu. Il y a une dame, il y a une fille qui est venue. Le sujet, c'est comment retrouver Olivia, je pense. Il y a une dame qui est venue dépouiller des FAO. C'est pas ça le problème en ce moment-ci. Il fallait couper cette dame. Vous l'avez laissé, la dame a dit comment des FAO a enceinté 3 femmes, tout ça et tout. C'est passé. Aujourd'hui, il y a une autre fille qui appelle de l'Espagne. Elle parle de dépression et autres. Tu la laisses détailler toute une vie privée de des FAO. Quand le monsieur veut parler, toi, tu coupes le monsieur en disant que ce n'est pas ça le sujet. C'est ce que tu devais faire à cette fille. Tu devais la couper, tu lui dis que non, madame, c'est pas tout. On est payé pour ça. Comment faire pour retrouver Olivia? Ça, c'est du 1. Moi, je suis ici en Turquie. Je ne suis pas l'ami des FAO. Tout le monde qui me coule le sait. S'il fallait même faire l'injustice, je devais le faire contre les FAO. Pourquoi? Parce que les FAO, elles, parmi mes détracteurs, même ici en Turquie. Voilà, donc je ne suis pas ami avec lui. Mais je ne peux pas accepter qu'on parle des choses malsaines contre lui. Et je reste tranquille, ça me dérange énormément. Voilà, ça c'est autre chose. Et je vais te dire, on revient sur le sujet, comment retrouver Olivia. Il y a un système en Turquie. Et il y a une fille qui a parlé l'autre, ou c'est un gars, ou c'est une fille. Tu as pris, comment je dis ça? Tu as pris ça à la légère, mais c'est quelque chose qui est très très important. Oui, dis-nous, père. En Turquie, personne ne donne, je dis bien personne ne donne son identité. Si quelqu'un va même en Grèce là-bas, à Milan, je vous jure, Flo, personne ne va retrouver Olivia. Je vais t'expliquer. En Turquie, tout le monde donne même moi j'ai la résidence. Mais quand la police m'arrête, je dis que je donne un autre nom avec une autre identité. Et je dis à ce reflet. Personne n'a dit ça. Moi, je vais aussi te recadrer parce que tu es là pour me recadrer. Il n'y a personne qui a dit ça ici. Il n'y a personne qui a dit que en Turquie, les gens ne donnent pas leurs identités. Quelqu'un avait parlé dans le Beaux-Arts qu'en route, on ne donne pas l'identité. Non, mais moi, ok, je profite de l'occasion pour te le dire. Tu vois? Parce que les gens ont peur de donner leur identité et leur nom et leur... Non, ok, je comprends bien. Non, ça veut dire que... Oui, excuse-moi, Père, ça veut dire que même si on la cherche sur le nom qu'Olivia, on ne peut pas trouver. C'est ce que tu veux nous dire, non? Non, peut-être oui, sur le nom d'Olivia, voilà. C'est ce que je veux dire. Ok. Et si on retrouve Olivia demain, vous allez vous en rendre compte. Elle va dire que ce n'est pas le nom qu'elle a utilisé. Tu vas me donner raison. Tu vas dire non, le gars avait dit. Benito même, peut-être même maman Benito est arrivée même là où elle était. Où elle était. Oui. Mais le nom qu'elle a donné, je dis, je prends l'exemple sur moi-même. Et tous les gars qui sont en Turquie le savent. Tous les habitants de la Turquie le savent. On donne les... Je dis, moi, j'ai la résidence. Ma résidence me sert seulement à voyager. Les Camerounais le savent. Je vais dire toujours. Quand il y a un problème, je ne sors pas ça. Même quand on police, je ne sors pas ma résidence. Parce que petit fauche comme ça, il peut prendre la résidence là, il te fait un essai parce qu'il te déporte. Parce qu'ils sont trop bizarres dans leur comportement. Donc, ils nous ont déjà mis ça. C'est comme un traumatisme. Quand j'arrive même à l'aéroport, je dis à l'aéroport de Douala, je vais même souvent mentir mon nom. Oui. Parce que c'est qu'ils nous ont dit. Oui, c'est vrai. Je te dis, frère. Bon, c'est ce que je voulais attirer ton attention sur ton direct. Ben, je vais te dire que... Je vais aussi te dire que...
Allô? Oui, ma soeur, je t'écoute. Mais là, là, où je non? Où sont nous mecs à Ponga aussi, où c'est pourquoi? Non. Parce que à choix ou non? Oui. À choix où? Oui. Où ce sont parce qu'à choix ou non? Mais n'oublie pas ici que mon frère, si tu connais les femmes qui me suivent, chacun appelle ici et raconte l'histoire de sa vie. Je n'ai pas dit que non, ne raconte pas parce que c'est des FAO. Tu comprends un peu? Oui. Non, parce que c'est chacun qui raconte son... Est-ce que je parle à l'autre? Je les connais où? Moi, je ne les connais pas. Non, mais... Non, parce que vous commencez à m'en vouloir. J'ai déjà vu votre système. Vous voulez commencer à m'en vouloir. On dirait que j'ai organisé... C'est là où ça m'a élevé. J'ai dit à ma femme aussi même que, excuse-moi, j'ai dit à mon épouse, que si j'arrête même Flore là, là c'est 2 chiffres, parce que depuis, elle laisse qu'on salue les hommes d'affaires de la Turquie, elle laisse qu'on salue les gars de la Turquie, quand quelqu'un veut défendre, elle coupe la personne. C'est pas normal. Ok. C'est comme si elle est partie prise, c'est comme si Flore a un problème avec les gens de la Turquie. Tu vois, le monsieur a parlé tout à l'heure, tu as dit que tu le fais pour le direct. Non, mais attends, quand toi tu appelles, tu me parles comme ça, regarde, hein, mon frère, tu sais quoi? Tu es en train de me parler, non? Tu dis que tu as dit à ta femme que même si tu m'arrêtes, tu vas me gifler. C'est parce que tu es en colère. On est bien d'accord? Oui. C'est parce que tu es en colère que tu dis ça, non? Par rapport à ta façon de gérer le temps. Mon frère, je gère à ma manière, je gère comme je peux. Tout le monde ne peut pas être satisfait. Tu dois comprendre que tout le monde ne peut pas être satisfait. Non, ça ne nous avance pas, Flo. Ça ne nous avance pas. C'est comme si tu fais ton direct contre des FAO. Ah, c'est ce que vous voulez maintenant transformer, hein, que je fais contre des FAO. Tu fais ton direct contre des FAO, on raconte sa vie là-bas, tu comptes. On raconte sa vie, mais mon frère, si une femme avec qui il a vécu vient raconter sa vie, hein, si la personne vient raconter sa vie, ça me regarde en quoi? La fille parle son histoire, ça la regarde. Elle dit, elle raconte l'histoire, c'est sa vie, c'est pas la mienne. Chacun a son histoire. Tu comprends un peu? Parce que je vois que vous êtes déjà en train de vouloir tisser un truc genre, vous allez mettre sur ma tête. Mon frère, c'est pas moi qui ai payé qu'Olivia parte dans l'eau. Hein. Tu comprends un peu? Je fais ma part parce que j'ai une part. Non, parce qu'il faut que tu écoutes. Non, mon frère, je veux que tu m'écoutes aussi. Parce que tu as parlé, je t'ai écouté. Maintenant aussi, je veux que tu m'écoutes. Tu comprends? Moi, j'ai ouvert le truc parce que depuis, on m'avait contacté pour ça. Je n'ai pas voulu parler de ça. Ça fait longtemps qu'on m'a contacté pour ça, avant que c'est du Canada. Tu as compris? Quand j'ai voulu parler de cette histoire, parce que la famille m'a contacté, j'ai voulu parler de cette histoire, j'ai parlé avec des FAO. J'ai bien parlé avec lui. Parce que arrêtez de faire comme si c'est que vous aimez des FAO plus que tout le monde. Mon frère, tu es là dans ta maison avec ta femme. Tu penses que des FAO n'auraient pas aimé être avec Olivia? Non, ne parlez pas seulement que les gars de la Turquie. Tu parles quoi que les gars de la Turquie? C'est un de mes détracteurs ici, je le redis. Non, mais parce que quand tu dis qu'on veut salir les gars de la Turquie, tu sais ce que... Il y a un prix pour une vie humaine, mon frère. Il y a un prix. Tu n'es pas fier d'être dans la maison. Vous connaissez la souffrance que tu des FAO la vie. Ne restez pas seulement derrière, dire qu'on veut salir. Salir en quoi? Salir en quoi? On va le salir par rapport à quoi? Si quelqu'un vient raconter sa vie, il y a beaucoup de gens qui ont raconté des choses. Oui, en Turquie, on en sait. Moi, je n'ai pas jamais fait la Turquie. Je viens souvent en Turquie. Il ne faut pas faire le genre quand il veut venir en Turquie, on va me mettre une balle. Si j'ai dit que les Bamileke sont tribales, oui, c'est vrai. Parce que... Mais ça vient d'où? Non. Non, mon frère, tu sais quoi? Il faut dire les choses. Franchement, il y a un problème, c'est que quand quelqu'un n'est pas d'accord sur quelque chose avec vous, ça devient que non. Oui, chacun donne son point de vue. Mais pourquoi toi, tu n'appelles pas? Tu dis que, mais comment se fait-il que des FAO a gardé l'histoire pendant 4 mois avant d'annoncer et faire espoir à la famille? Tu veux que j'appelle la mère de la fille là tout de suite? Alors, hein? Mon frère, même si tu as espoir, c'est l'enfant de quelqu'un. Non, ne dis pas ça, mon frère. Mon frère, c'est la route. Bon, toi qui es là-bas. Oui. Bon, mon frère, toi qui es là-bas, hein, tu es l'ami de Defao. Tu as tes papiers dans la poche. Même si c'est que Defao, c'est pas quelqu'un. Toi, en tant qu'un frère qui est là-bas, qu'est-ce que tu as fait pour Defao, pour lui venir en aide? Comme tu peux entendre qu'il y a, on pleure dans une maison, tu peux pas toquer, dire que vous pleurez toi. Quoi? Qu'est-ce que toi, tu as fait? Qu'est-ce que toi, tu as proposé depuis 4 mois aujourd'hui? Parce que je suis sûr que depuis ces 4 mois, Defao pleure tous les jours. Qu'est-ce que toi, tu as fait pour lui venir en aide?
Même en idée, hein. Hein? Ah, donc c'est la communauté camerounaise. Mais il faut nous dire la vérité. Il faut nous dire non. Donc c'est la communauté camerounaise qui a donné l'argent que Binet Toupa te chercher alors. Jamais, c'est des parents qui départent et moi, on donne les idées. Ah, vous lui donnez les idées. Oui, on lui donne les idées, c'est vous qui avez envoyé des pays pour là-bas, c'est vous. Ok, mon frère. Que quoi? Tous ces gens qui crient là sur les médias, ils sont des parents qui dépensent. Personne n'a dit c'est un franc. Mais c'est normal, c'est sa femme, non, mon frère. C'est sa femme, non. C'est normal qu'il dépense, non. Il a dépensé du pays jusqu'ici. C'est normal qu'il dépense. C'est sa femme. Donc, ce n'est que normal. Mon problème, c'est que, mon frère, mon problème, c'est que moi, je vais te dire, c'est que toi, tu as les papiers. Pourquoi vous ne vous asseyez pas, vous? Parce que le chemin, Binetou est parti, elle est très jeune, elle est partie de la France. Il y a des filles en Turquie qui ont les papiers, qui peuvent bouger. Pourquoi les hommes qui sont là-bas, qui sont les colosses, ils ne peuvent pas dire que, ok, on s'en va faire le même parcours. Ok, je vais t'expliquer, Florent. Oui. Si on a les papiers, ça c'est des résidents durs. Et ça nous donne, si même on veut aller même ici en Bulgarie, ici à côté, même l'Irak, il y a la guerre là-bas, on va nous demander le visa. Étant résident, on n'est pas sur le visa. Non, ce n'est pas question de prendre le visa, mon frère. Il faut prendre la route. Il faut prendre la route, l'itinéraire qu'elle a fait. C'est ça qu'il faut faire. Non, c'est facile de parler. Hein. Quand tu parles comme ça, c'est très facile. Ma soeur, c'est très facile de parler comme ça. Moi, je ne connais pas, mon frère. Tu sais, quand on cherche quelqu'un comme ça, là, on fait les prisons, comme quelqu'un vient de dire qu'il faut aller en Bulgarie faire les prisons. Pour aller en Bulgarie, il y a les personnes, il y a les volontaires qui peuvent aller en Bulgarie la chercher, non? Oui. Si c'est pour chercher cette fille, laisse-le à maman Benito. Comme peut-être tu es même arrivé au lui-même. Là où elle a un nom, quoi que ce soit, mais le nom ne correspondait pas. C'est le système de la Turquie. Tout le monde a ça dans sa tête. D'accord. Si on parle même encore là-bas, le même nom Olivia, on l'a là-bas. Moi, c'est comme ça. Je parle. D'accord. Le jour qu'on va retrouver Olivia, tu me donneras raison. Le nom qu'elle a donné là-bas, ce n'est pas le nom là. Donc, on va la déporter, on va faire. Nous, on a trop vu en Turquie. Ça fait 8 ans ici, on a trop vu. Le truc, il n'a pas de loi. Tu montes ton passeport comme ça, même la résidence, il casse même les bêtises là. Même. Mon frère, en conclusion, non? En conclusion. Pardon. Oui, allô? Oui, allô? Oui? Oui, bonjour, père. Oui, ne quitte pas. Oui, bonjour, père, bonjour. Après ça, on va clôturer. Je donner mon point de vue concernant l'histoire d'Olivia. Oui. Oui, voilà. père. D'abord, oui, père. Voilà. Moi, je suis en train de voir le direct. Juste d'abord, c'est pour te remercier et t'encourager dans tout ce que tu fais pour le bien de la communauté. Et passe de l'avant avec tout ce que tu fais de bien. Je te tiens un grand chapeau. Oui, merci. Et aussi, passons, d'abord, je vais apporter une petite remarque au monsieur qui vient d'appeler là tout de suite. Mais le monsieur m'a carrément agressé, mon frère. C'est parce que j'ai une éducation. Hein. C'est parce que je suis éduquée. Hein. Si je n'avais pas une éducation, j'allais parler mal à ce monsieur. Parce que ce monsieur qui vient d'appeler, il a parlé comme s'il me voit, il va me poignarder, mon frère. Donc j'ai mal fait de lancer que Olivia a disparu. Vous voyez comment quelqu'un... Et il dit qu'il est de mon village. Il dit qu'il a dit à sa femme que s'il me voit, il va me donner 2 gifles. Vous trouvez normal qu'on parle à quelqu'un comme ça? Allô? Tu me suis, ma femme? Oui, je te suis. Merde. Voilà, donc c'est juste pour dire quoi? J'ai dit très bien que
Je ne sais pas où c'est Longué, mais qui gère souvent certains gens. On est là, on parle dans un cadre d'humanisme. On parle d'une vie humaine. Une femme enceinte. Merde, une femme qui a pris la route. Je ne sais pas si les gens connaissent ce qui veut dire la souffrance de la route. Moi, je te dis, souvent, moi, je suis basé en Amérique du Nord. J'en ai vu les gens passer devant moi ici en Équateur pour aller aux États-Unis et tout ça. Je connais quelle souffrance les gens endurent sur le chemin pour avoir le succès demain. Ce n'est pas chose facile. Mais quand tu as déjà pris la peine de sensibiliser le monde, moi-même, je ne savais pas, mais avec la photo, comme j'ai su, on ne sait jamais, on ne sait pas mes marches, je peux tomber sur quelque chose. Si on ne publie pas et si nous ne sommes pas solidaires, nous n'aurons jamais une suite. C'est ça la chose la plus importante. Mais quelqu'un ne doit pas te parler comme si tu te rencontres en cours de route demain, il va battre sur toi, il va tirer sur toi. Non! Tu as créé ce site pour que chaque fille... Merde, c'est pas possible. Tu sais, je suis sidérée. Hein. Et tout ça. Mais tu n'es pas là pour empêcher les gens de dire ce qu'ils veulent dire. Tu es là pour écouter la voix de tout le monde. Tu n'as pas de parti pris dans tout ce qu'on dit là. Au lieu d'appeler pour savoir comment est-ce qu'on peut trouver une solution ou regarde ma faute, où nous sommes, c'est parce que nous avions fait une réunion, ou nous allions faire une réunion pour pouvoir poursuivre la recherche avec Olivia. Papa, je vais les laisser avec leur histoire. Même les gens qui m'ont appelé aujourd'hui disent que oui, est-ce qu'on peut cotiser, est-ce qu'on peut faire ceci, qu'est-ce qu'on peut faire. Mon frère, dès qu'on finit le direct, là, je coupe le parce que s'ils n'ont pas l'argent, avec la campagne que tu es en train de faire là, c'est ça qu'on appelle l'humanisme. C'est ce qu'on appelle avoir un sens. J'ai compris qu'il y a des gens là-bas en Turquie qui peuvent me mettre la balle dans la tête. Mon frère, dès que je finis le direct, on clôture. Laisse tout ce qu'ils font là. C'est parce que ça se passe derrière un écran. Face à toi, moi je te connais, tu domines tout le monde. Tout ce qu'on parle par voix audiovisuelle là, en face de toi, ils ne peuvent pas dire ça. Alors, au point où quelqu'un se met sur les réseaux sociaux, dit que j'ai dit à ma femme que si elle la trouve, il va la gifler. Est-ce que lui, il peut te gifler? Qu'on les laisse, qu'on reste tranquille avec ce qu'on fait. Maman, pour moi, c'était pour dire quoi? Pour dire que, normalement, selon ce que tu viens de dire, la communauté camerounaise basée en Turquie, ils doivent avoir une réunion d'urgence. S'il y a un président de Cameroun en Turquie, ils doivent avoir une réunion d'urgence, déléguer 2 personnes. Et t'appeler maintenant, dis-moi, nous avons délégué 2 personnes, nous sommes bloqués peut-être. Ou bien que trouvez-nous les personnes. Volontaire. Ou bien on est bloqué par rapport à l'argent, au financement. Tu dis qu'il faudra que les gars ont le transport demain pour aller chercher Olivia. Chacun ce qui est sur les Interac ou bien des Western Union, ça va pleurnicher partout. Et on pourrait rassembler 2 000 ou 3 000 dollars, 3 000 euros pour aller rechercher la pauvre fille. Mais ça, tu as vu comment eux ils appellent tout de la Turquie pour insulter? À nourrir la famille d'espoir. Parce que ce qu'ils font là, c'est nourrir la famille d'espoir. C'est comme si on était en train de rythmer un mougou. Mettre la famille dans l'espoir, sans suite. Pourtant, eux-mêmes, ils ne savent pas où commencer, où s'arrêter. Le mieux, c'est de faire une petite réunion. S'ils n'ont pas les moyens pour se déplacer, de faire une petite réunion et ils disent qu'est-ce qu'on peut donc faire? Si c'est un problème de transport, la communauté camerounaise est là. Chacun va envoyer sa quote-part et on rassemble, on les paye un billet pour qu'ils vont chercher la petite fille. Non, là, ils m'ont découragé ce soir. Ces gens de la Turquie, là, ils me disent que je vais salir les gens de la Turquie, mon frère. Est-ce qu'un enfant, c'est pour quelqu'un? Est-ce que tu as mal parlé de la Turquie, ma faute? Tu n'as pas mal parlé de la Turquie. Tu n'as mal parlé de personne. Que j'ai dit que les Bamileke sont tribalistes. Que parce que j'ai dit que les Bamileke sont tribalistes. C'est une femme qui est l'ex de ce gars qui a exprimé son mécontentement vers ce monsieur, vu ce qu'elle a enduré avec lui. Même celui qui défend ce gars, est-ce qu'il a vécu avec la femme? Il n'a pas vécu avec elle. Seule est la femme qui a vécu avec lui, qui sait comment elle a été traitée chez elle avec lui. Mais ce n'est pas à lui à défendre. Tu n'as pas mal parlé de la Turquie, tu n'as pas mal parlé des hommes d'affaires. Tu es libre que chaque femme bosailleuse se lève et elle dit ce qu'elle a ressenti, donc ce qu'elle a vu dans la vie. C'est comme ça. Donc on ne doit pas, n'essayons donc pas les choses. L'histoire d'Olivia est à part. L'histoire de mal parler de la Turquie. Non. En aucun moment, durant tout ton direct, tu n'as parlé mal de la Turquie ou mal d'un habitant de la Turquie. Non, le problème, c'est parce que j'insiste, j'ai eu la famille. Le tribalisme en milieu camerounais ou chez nous, les Bamileke, ça existe, ma faux.
Appelons le chien chien. Le tribalisme existe même parmi nous, les Bamlékés. Ça existe. Est-ce que ça n'existe pas? Ça existe. J'en ai vécu, plusieurs personnes en ont vécu. Mais si toi tu le dis, ça ne veut pourtant pas dire que tous les Bamlékés sont tribalistes. Non, nous n'avions pas ce sens-là. Tu es libre de dire ce que tu penses. Ok, ma mère, c'était juste pour te donner mon point de vue. Franchement, ce que tu fais bien. Continue dans la même lancée. S'il va falloir peut-être que nous fassions une quête volontaire. Non, on va faire la quête volontaire, ça sera à eux de voir. Ça serait passé. Non, ils vont voir parce que j'ai compris que, merci Père, j'ai compris que c'est terminé aujourd'hui. C'est bon. On dirait que je gagne quelque chose dedans. Moi, on n'utilise plus ma page pour annoncer quelque chose. Parce que ça fait 2 fois. La dernière fois, il y avait la fille qui était qu'on avait dit qu'on a kidnappé au Congo. C'est comme ça que j'ai fait après. Voilà encore l'histoire d'Olivia qui tombe sur moi. C'est la dernière fois. Je vous dis que je ne veux plus que les gens viennent me dire que, pardon, on cherche quelqu'un. C'est la dernière fois. Oui, allô? Allô, bonsoir. Oui. Je voudrais juste poser une question au monsieur qui a parlé bien avant celui-là, qui vous a menacé. Vu qu'il disait qu'en Turquie, lorsqu'on fait la route, on n'utilise pas son identité réelle. Est-ce que le monsieur Defao, je ne sais pas Defao, la dame ne lui a pas donné le nom qu'elle a utilisé pour aller sur la route comme ça? Avec ce nom, on peut la chercher? Oh. Oui. C'est un peu ça la question que je voulais savoir. Merci beaucoup. D'accord, merci. Oui, monsieur, je vais mettre le haut-parleur. D'accord. Merde. Non, non, tout c'est qu'il faut que ça me retombe dessus. C'est moi qui ai envoyé cette fille dans la rue. Moi, Oui, allô? Ouais, papa, pardon, parle un peu fort, s'il te plaît. Je veux te donner deux petits détails là, ça pourrait vous aider quoi, à retrouver la fille quoi. On ne comprend même pas. Les gars de la Turquie, normalement les gars de la Turquie doivent faire une réunion d'urgence. Là c'est question des morts, on n'est pas dans la rigolade. On doit chercher au moins deux gars qui font deux gars là qui font de la route, qui font la route je vais dire, je crois que c'est la Bulgarie, 2 gars de la Bulgarie, c'est qui y a les gars là-bas qui font la route là. Donc, de chercher 2 gars pour une somme d'argent à la foutu de la fille. Je crois que c'est les Arabes qui font la route, qui font le chemin là. On leur propose l'argent avec la photo de la fille. C'est qui est vont trouver, ils maîtrisent bien, c'est les routes, c'est les passeurs, ils maîtrisent bien la route. On tombe même sur 2 ou 3 passeurs, on leur propose l'argent d'ici, ils retrouvent la fille. Oui. On leur donne cette somme d'argent là. C'est ce que j'ai même proposé. Il y a des pasteurs là-bas qui font la ligne là, ils maîtrisent bien le village. Comme on connaît dans le nom du village, on dit bon, c'est à partir du niveau que la fille était abandonnée, on leur propose la somme d'argent. Et ce qu'ils font, ils vont entrer au chien, ils vont ficher la fille, c'est leur travail. Oui. Voilà pourquoi on va tirer de long à live. Quand au moment 2 ou 3 pasteurs, on leur propose l'argent, on dit bon, retrouvez-nous la fille, retrouvez la fille, vous revenez avec la fille. Oui. Parce que les gars maîtrisent bien la route. Mais parce qu'ils connaissent tout le village. En fait, j'appelle par rapport Oui, père. Non, c'est compris, papa. C'est ce qu'on propose depuis. Qui ont essayé de parler un peu agressivement, quoi. Merde. Oui. Arrête, mais il ne faut même pas les calculer. Même un peu, parce que non, pardon. Je suis avec eux présentement. L'un des deux est mon mari. Comme il a dit à son épouse qu'il doit laisser mon mari. Tu comprends, ma reine? Donc c'est ton mari qui me menace comme ça, ma soeur. Tu as entendu comment Aswambu mon tipon, non? En fait, c'est moi qui veux faire, c'est moi qui veux l'élever. C'est moi qui veux l'élever, en fait. Parce qu'il sait que je t'aime depuis le premier jour jusqu'à... Je dis que même si vous dites que la reine mère a tué sa mère, sa propre mère, je serai avec elle. Donc, il n'y a rien qui va faire en sorte que je vais détester la Marco. Vous avez menti. Rien du tout. Ne fais pas un qui te tape. L'intervention qu'il a fait, c'est quoi? Parce qu'il est énervé. Pourquoi? Parce que la femme de l'Espagne, quand elle a appelé pour apporter une femme de Faro, il y a un monsieur qui a appelé, il voulait défendre des Faro. Moi, je lui ai dit que si c'est des Faro qui appelait pour contre-attaquer, ça avait un sens. Mais la personne qui appelle pour pas la faire, il n'était pas là, il n'est pas concerné, ce n'est pas son problème. Je comprends pourquoi elle a coupé le monsieur. Parce que la femme de l'Espagne, elle a raconté son aventure avec des Faro, il n'était que 2. S'il y a une deuxième personne qui va venir dire que la femme manque ses défauts, ce n'est pas les autres personnes. Donc, si on a coupé le monsieur, ce n'est que normal qu'on le coupe. Parce que l'affaire ici concerne, c'est chacun raconte son histoire. Chacun raconte son
l'a appelé, il n'a rien dit de bon que la fille a fait à Defao. Il a dit que c'est Defao est rentré à cause d'elle. On est d'accord. Mais il n'a pas dit ce que la femme a fait. Donc je dis, je comprends la reine, mais si elle a coupé le monsieur, c'est normal qu'elle le coupe parce que ce n'est pas à lui de venir défendre. Ce n'est pas à lui. Donc, ces gens, je dis, s'ils veulent défendre leur ami ou quoi que ce soit, moi je ne suis pas dans les qu'on dit qu'on défend les gens, non, moi je ne suis pas dedans. Bon, la reine, ce qu'elle fait, elle essaye de trouver, comme, de donner l'initiative contre. Jusqu'à il a dit qu'il peut me gifler. Pour retrouver la disparue. C'est tout ce qu'elle fait, c'est tout son apport là-bas. C'est ce qu'elle essaie de faire. Elle apporte sa contribution pour retrouver quelqu'un, une femme enceinte qui a disparu. On n'a pas de nouvelles d'une femme enceinte. Ça veut dire qu'une femme avec son bébé dans le ventre, ça fait 2 personnes. Elle ne peut pas se mettre du côté de celui qui est encore debout, qu'on le voit. Elle ne peut pas. Ça c'est minimiser la famille qui est en détresse. Est-ce que vous comprenez même ce sens-là même? Il y a une famille qui est en détresse. Ce n'est pas la famille de celui qui est debout. C'est la famille de la disparue qui est en détresse. Et comme on dit maintenant, elle est en détresse, elle est disparue. C'est le monde entier qui est concerné. C'est le monde entier qui est concerné. Parce que quand on juge quelqu'un 1-2 jours, on a 2 jours sans lever quelqu'un, on va faire un avis de recherche. Donc on va avant que ça va signaler la disparition. Alors si on n'a pas signalé après 1 semaine ou après 2 semaines, c'est qu'il y a un problème. Donc c'est normal qu'on vienne aujourd'hui dire qu'on cherche quelqu'un. 4 mois, c'est beaucoup pour signaler une disparition, ou 3 mois au public. Parce qu'en 1 semaine, on peut dire que on peut avoir quelqu'un qui dit que bon, écoutez, je l'ai vu, mais écrit dans les itinéraires. Mais après 1 mois, c'est trop tard, c'est beaucoup tard. Mais en même temps, en Turquie, comme on dit tout à l'heure, on le sait, comme je sais ici en Turquie, beaucoup de gens ne marchent pas avec leur propre nom. Donc, moi, je pense qu'elle a dû être là quelque part, mais le nom avec lequel on la cherche, ce n'est pas ce nom-là. Et comme espoir, beaucoup de gens ont disparu, ils se sont présentés, on les a revus après 3, 4, 5, 6 mois. Ma soeur, j'espère qu'il ne va pas venir à la maison percer ta tête. Hein. Pardon? J'espère qu'il ne va pas venir percer ta tête à la maison. Hein. Non, moi, je t'ai dit que non, il ne peut pas. Moi, c'est la guerre. Il leur a dit ça. Que moi, c'est avec ma peau jusqu'à la gare. Moi, je te connais, je l'ai plutôt avec mon frère, comment mon frère du village peut être mon détracteur, mon frère? Tu vas me donner, après tu me dis inbox le nom de ses parents. Non, tranquille, même les histoires, il ne peut pas. Mais non, ce que je ne comprends pas, c'est que comment il dit comment il peut être mon détracteur, mon frère? Comme je ne le connais même pas au village, c'est l'enfant de qui? Non, ma collègue. Je suis dans la maison avec lui, c'est jusqu'à la gare, il manque. Je dis, mon frère, quand ma mère partait du Cameroun, ma mère doit quelque chose à sa mère. Il est mon détracteur par rapport à quoi? Ma mère doit quelque chose au village à sa mère ou à son père. Il me réclame quoi? Jusqu'à dire qu'il est mon frère Fokwe et tout. Et je lui dois quelque chose. Tu vas me donner son nom. Tu vas me donner son... Je vais envoyer au chef. Tu vas me donner son nom. Tu parles le patois, non? Tu es d'où? Tu es Bafoussam, non? Tu vas me donner le nom de ses parents. Je vais donner au chef. Comme c'est lui qui veut qu'on me tue. Oui, parce que c'est lui qui veut qu'on me tue. Tu as vu comment dans les villages, ton propre frère peut te jaillir, il t'a jamais vu. Moi, au village, beaucoup de gens ne me connaissent pas. Je lui dois quelque chose. Tu vas me donner le nom de ses parents. Moi, je vais aller chez eux. C'est moi qui les ai tués. Oui, allô, monsieur, ne quitte pas, je te rappelle. D'accord. Oui, monsieur, non, la ligne à vous. Oui, monsieur. Oui, allô? Oui, c'est à vous. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, je voudrais intervenir dans ce débat-là fort. Oui, je voudrais surtout te demander d'être forte parce que tout ce que ces gars de la Turquie sont en train de faire, c'est une façon de vouloir te distraire. Tu n'as pas besoin d'être discrète. Vous allez voir la majorité des gars qui appellent depuis la Turquie, au lieu de trouver la solution à la personne qui est, n'est-ce pas, qui a des problèmes en ce moment, voire pratiquement disparu, tout ce qu'ils préfèrent faire, c'est de te distraire en te faisant des menaces qui n'ont même pas de sens. C'est-à-dire, tu ne devrais plus être à ce niveau. Parce que laisser tomber cette histoire que toi tu as entrepris, parce que ça dit tu t'es lancé dans une action où tu n'attends pas de salaire dans cette histoire-là. C'est ce que je voulais te dire. Tu n'attends pas de salaire. Tu le fais parce que tu as la volonté de vouloir aider quelqu'un. Parce que tu as la
vers leur enfant. Ils ne regardent pas de ce côté. Tout ce qu'ils préfèrent faire, c'est de défendre leur ami, c'est de dire que des Faou a fait ceci. Et même ces voices que cette fille a envoyées là, ces voices ne veulent rien dire. Parce que je n'ai pas, moi dans ces voices que j'ai suivies, la fille a dit qu'elle voulait aller accoucher en Europe, elle voulait faire ceci, elle voulait. Pourquoi dans la preuve, mais qu'est-ce que ces voices disaient de bon? La fille voulait partir et après, qu'est-ce qu'il y a de concret dans ces voices là? Il n'y a rien de bon dans ces voices. Moi je dirais, Defao est responsable, c'est lui qui doit, n'est-ce pas, faire un maximum d'efforts. Jusqu'à il me demande si j'ai contribué quoi. Tu as vu ce que l'autre m'a demandé? Que moi j'ai contribué quoi? Non, c'est une façon de vouloir, c'est-à-dire tout ce qu'il disait la Flore, c'est une façon de vouloir vous désintéresser. Tu n'as pas besoin de sa Flore. Tu t'es lancé, tout le monde te connaît. Tu l'as fait d'une manière volontaire. Tu l'as fait d'une manière volontaire et tout le monde te connaît. Regarde, l'autre jour, j'ai dormi à quelle heure? Ma mère n'a même pas mangé parce qu'elle ne voulait pas venir à table et tout. Aujourd'hui encore, tu comprends un peu, non? Moi, j'ai compris que, regarde, la dernière fois, j'ai pris le problème de quelqu'un. On envoyait même les gens voir. Pour finir, la fille est même rentrée au Cameroun. Après, la famille là s'est retournée contre moi. Flore, nous voyons tout ce que nous faisons. Je pense que moi, c'est la première fois que j'interviens dans l'un de tes directs, mais je dis tout le monde voit ce que tu fais. C'est-à-dire, tu es cette femme au monde aujourd'hui, quand un Camerounais a un problème partout dans le monde, tu t'es toujours levé, n'est-ce pas, pour venir, c'est-à-dire, à travers ta voix, on a trouvé des solutions. C'est la raison pour laquelle je te dis, ces gars de la Turquie qui appellent, c'est des gars qui veulent te distraire. C'est des gars qui veulent te distraire. Si tu entres dans leur petit jeu, parce qu'ils attendent que ça pour dire que bon voilà, moi je ne suis plus dans cette histoire, je ne veux plus faire ceci, je ne veux plus faire cela. Faut même pas leur donner cette occasion, la Flore. Faut pas leur donner cette occasion. Tu t'es lancé dans une histoire où tu veux aider ta compatriote qui a des problèmes en ce moment. Moi je dis, va au bout de ce que tu as commencé. Moi je pensais qu'ils vont même dire que... Je pensais qu'ils vont même dire que comme tu es française... Je dis qu'il est responsable. S'il arrive quelque chose à cette fille aujourd'hui, je dis qu'il devrait rendre compte. Parce que c'est lui. Tu ne peux pas laisser une femme enceinte, c'est-à-dire, la fille déclare qu'elle voulait aller accoucher en Bengui. Elle voulait aller accoucher en Bengui après. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Elle voulait aller accoucher en Bengui. Mais après, à un certain moment, il faudrait qu'on arrête. Des fois, est responsable. Il doit porter la responsabilité de. C'est-à-dire, cette fille est portée disparue au jour d'aujourd'hui. Et je dis, s'il savait que cette fille est morte, il devra rendre des comptes à cette famille parce que c'est l'enfant de Fouillé, c'est l'enfant de quelqu'un. C'est l'enfant de quelqu'un. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ses amis sont en train de le défendre. C'est là même qui parle. Est-ce qu'ils ont des sœurs? Ils ont des sœurs? Ils ont des sœurs? C'est l'enfant de quelqu'un qui est porté disparu en ce moment. À un certain moment, il faudrait qu'on arrête cette façon de faire. C'est bien normal, ils défendent leurs amis, des Faou, elle ne peut pas faire ceci, des Faou. Mais où est l'enfant de Trouy? L'enfant de Trouy est où? L'enfant de Trouy est où? Il faut qu'on arrête ça. Il est responsable, il sait. Il doit dire la vérité. Il doit dire la vérité. Moi, je dis qu'il connaît là où il y a cette fille. Il doit dire la vérité. Soit la fille est morte, il rencontre aux parents de Trouy, aux parents, à la famille, que cet enfant, voilà, qui prenne ses responsabilités en main. Maintenant, ces amis qui appellent là pour distraire, ah non, des Faou, des filles, des Faou, et vous qui menacez les gens, on va gifler, vous allez gifler qui? Donc, ça ne sert à rien de te mettre dans cet état, tu t'es mis dans un travail, c'est tout ce que je peux te dire, Flore. Continue le travail pour lequel tu t'es engagé. Ça ne sert à rien. Tu fais un travail honorable. Tout le monde voit ce que tu fais à travers le monde entier. Je dis bien tout le monde. Tu ne gagnes rien, tu n'as pas de salaire dans cette histoire, tu n'as aucun salaire. Si tu laisses tomber, ça serait une façon de, c'est-à-dire, t'auront gagné. Ah, ça fait quelques minutes.